Le Seigneur soit avec vous. Avec votre Avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette semaine, dans le monde entier, on a assisté à l'inauguration d'un nouveau président des États-Unis d'Amérique. Ne vous en faites pas, je ne fais pas de politique ici. Je veux juste souligner le protocole solennel par lequel ça se fait. Cette semaine, le monde entier a été suspendu aux lèvres de ce nouveau président, attentif aux tout premiers mots de sa présidence. Car dans une déclaration inaugurale, il y a quelque chose de solennel. À l'occasion d'une déclaration inaugurale, à l'occasion d'une prise de fonction importante, les premiers mots ont souvent un caractère programmatique. Ça annonce un programme. Donc, d'où l'importance des premiers mots. Eh bien, en ce dimanche, on entend les premiers mots que Jésus adresse à l'humanité. Sortant de sa vie cachée, c'est sa déclaration inaugurale, programmatique de son ministère de sauveur qui nous sont rapportés par Marc aujourd'hui. Donc, on devrait faire attention à ces premiers mots que Jésus prononce à l'humanité. Il dit : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » J'aimerais qu'on s'attarde à ces premiers mots. Ces premiers mots, il les prononce en Galilée. Il les prononce en Galilée et l'Évangile prend la peine de qualifier ces premiers mots qu'on va entendre. Ces mots sont l'Évangile de Dieu. Ces mots, sur la diapo d'avant, sont la bonne nouvelle de Dieu. Et il les prononce en Galilée. Et la Galilée, c'est un symbole fort. La Galilée, premièrement, c'est ce beau pays ouvert, verdoyant, lumineux, source de vie parce que ce lac de Galilée, c'est la plus grande source d'eau douce dans tout le Moyen-Orient. Donc, c'est un lieu de vie. Puis, en plus, la Galilée, au temps de Jésus, c'est un endroit, c'est un carrefour où se croisent plein de routes. Donc, où se croisent les différentes nations. Pour aller d'Égypte en Mésopotamie, il faut passer par la Galilée, etc., pour aller en Arabie. Donc, se côtoient en Galilée, juifs et non-juifs, toutes les nations. Donc, c'est un symbole d'universalisme. Donc, la bonne nouvelle de Dieu, proclamée en Galilée et proclamée dans un lieu de lumière et de vie, parce que c'est bien ce que Dieu veut donner à l'ensemble de l'humanité. Et la bonne nouvelle de Dieu est proclamée en Galilée, pas seulement au peuple élu, le peuple d'Israël,
mais par Jésus à toutes les nations qui se retrouvent en Galilée. Donc un symbole fort, la Galilée. Pas innocent que la proclamation de la bonne nouvelle de Dieu commence en Galilée. Et quelle est cette bonne nouvelle? Les temps sont accomplis. À l'arrivée de Jésus, l'histoire arrive à son accomplissement, à sa plénitude, à son summum. C'est comme si depuis le début de la création, tout était tendu vers ce moment où Dieu allait se faire homme et prendre part à notre histoire. C'est ça, les temps sont accomplis. Nous sommes dans les derniers temps. Tout converge, toute l'histoire, toute la création, tout l'univers convergeait vers ce temps où on verrait Jésus marcher sur nos rivages. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche. Le règne de Dieu est proche. Comprendre que le règne de Dieu, il se tient à ta porte, il est à ta portée. On croit souvent que Dieu est loin, qu'il est au ciel. Non, il est là, à côté de toi. Laisse Dieu entrer dans ta vie, laisse Jésus entrer dans ta vie et venir la transformer. Et tu laisses, sais-tu, il laisse une petite porte, juste une petite ouverture, Jésus veut rentrer dans ta vie. Et laisser rentrer Jésus dans ta vie, c'est aussi essayer de se mettre à son école, donc de l'imiter. Donc imite Jésus en laissant la première place à Dieu dans ta vie. Imite Jésus dans l'amour qu'il avait, dans son ouverture à l'autre, même l'amour des pécheurs, même l'amour des ennemis. Imite Jésus dans sa miséricorde. Jésus était plein de miséricorde, il consolait, guérissait, pardonnait, chassait le démon, il a même ressuscité des gens. Imite-le en pardonnant, consolant, guérissant. Imite-le dans son oubli de lui-même, dans son don de soi, dans son choix de la dernière place. La dernière place, c'est celle du service et de l'humilité. Imite-le. Enfin, imite Jésus et tu seras déjà, tu laisses entrer le royaume de Dieu dans ta vie dès que tu le laisses entrer dans ta vie. Et tu deviens un bâtisseur du royaume pour les gens autour de toi. Donc oui, le règne de Dieu est proche. La fin du message de ces premiers mots prononcés en Galilée, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le convertissez-vous, là, on l'entend spontanément au sens moral. Au sens moral, comme changer de vie, abandonner le péché, oui, c'est pas exclu, hein? Je suis d'accord avec ça aussi. Mais si on l'entendait d'une autre façon, se convertissez-vous, qu'est-ce qui est à changer? Peut-être que ça voudrait dire se convertissez-vous, ça devenait change de Dieu. Change ta fausse image de Dieu et crois qu'il est bonne nouvelle. Ainsi, donc, ça change le message, change le visage de ton Dieu pour celui que Jésus te présente. Qui voit Jésus, voit Dieu le Père. Donc, heureusement que Dieu s'est fait homme en Jésus. Sinon, on sera encore à l'imaginer de toutes sortes de façons parce que ce n'est pas évident que Dieu soit bonne nouvelle pour tout le monde. Ce n'est pas évident. Si je pense que Dieu est le responsable de m'avoir projeté dans cette existence sans que je le veuille, si je le tiens responsable pour tous les malheurs qui m'assaillent, si je le vois comme menaçant, comme punisseur, comme vengeur, comme juge, un inquisiteur qui m'épie à chaque moment, je ne suis pas sûr que Dieu, ça rime avec bonne nouvelle. Mais arrive Jésus, un être de compassion, de miséricorde, d'amour infini, et là on voit le vrai visage de Dieu. Donc, dans ces premiers mots qu'il adresse à l'humanité, Jésus nous invite de changer notre façon de voir Dieu et de croire que véritablement, Dieu, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Et enfin, ce Fils qui avait la mission d'annoncer jusqu'à la fin des temps la bonne nouvelle qui sauve l'humanité de la noyade, pécheur d'hommes, je vous ferai pécheur d'hommes.
On pêche des poissons, d'habitude, on les tire hors de l'eau. Oups! Le poisson va mourir, mais l'homme qu'on tire de l'eau, on lui sauve la vie. Alors, c'est la mission que Jésus est venu faire, sauver les hommes de la noyade. On se noie dans le mal. On se noie dans la mort. Et Jésus vient justement pour nous extirper du mal et de la mort. Mais il a besoin d'une Église. Il a besoin d'une équipe de sauveteurs pour sauver le monde avec lui. Et on le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, les prémices de l'Église qu'il se choisit. Il appelle Simon, André, Jacques et Jean, mais ajoutez vos noms à cette liste. Il nous appelle aussi. Alors, ajoute-toi à l'équipe des sauveurs. Donc, on a tous comme baptisé cette mission de porter le message de la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime et de faire avancer le royaume de Dieu. Alors, je vous donne 2 devoirs cette semaine. D'abord, essayez de penser cette semaine en méditant comment et en quoi Dieu est une bonne nouvelle dans ma vie personnelle. Est-ce que je le vois comme bonne nouvelle ou je le vois encore comme un juge menaçant ma vie? Comment Dieu est bonne nouvelle dans ma vie? Puis, deuxième devoir, de partir en mission. On connaît tous des gens qui sont en train de se noyer actuellement. Noyer dans l'anxiété, dans la peine, dans une souffrance, dans une addiction. Et si on lançait un filet, une bouée, pour sauver quelqu'un concrètement, un téléphone, une main tendue, on a tous des gens qui sont en train de se noyer autour de nous. Soyons envoyés par Jésus aujourd'hui parce que nous sommes de l'Église dans l'équipe des sauveteurs. Amen.